Mesdames et messieurs, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un orthophoniste venant de la Côte d'Ivoire, Monsieur Mbeti Kodjovi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, dans le cadre de la Journée internationale du bégaiement, vous organisez une action à l'endroit des personnes qui bégayent. Nous allons en parler, bien sûr, aujourd'hui. Mais avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos abonnés? Merci beaucoup. Je suis Christophe Onguedi, je suis orthophoniste d'État et j'exerce la profession depuis bientôt 8 ans. Et je suis le responsable d'un cabinet d'orthophonie en Côte d'Ivoire où j'exerce présentement. Je fais les études en psychologie et en sciences de l'éducation. J'ai aussi la responsabilité d'assurer la direction pédagogique de la toute première école d'orthophonie en Côte d'Ivoire. Merci. Comme je le disais en introduction, nous allons aborder aujourd'hui un thème spécial, le bégaiement. Alors, avec des mots simples à l'endroit de notre public, selon vous, qu'est-ce que le bégaiement et quelles en sont les manifestations? Merci beaucoup. Alors, nous allons essayer de définir le bégaiement comme un trouble de la communication. Il ne s'agit pas d'un trouble du langage ou de la parole comme certains essaient de définir ce trouble-là. Ça veut dire que la personne qui bégaye n'a pas vraiment de problème phonologique, mais plutôt son problème va se situer dans l'interaction avec ses pairs. C'est-à-dire, on va commencer à remarquer des perturbations dans le rythme de la parole lorsqu'on va rentrer en communication avec une tierce personne. Et comment est-ce que nous pouvons remarquer cela? C'est par des répétitions, ou bien des blocages, ou bien quelquefois des tensions qu'on observe dans le visage des personnes qui bégayent, ou bien carrément ce sont des gens très rusés qui vont essayer de fuir certains mots et vont préférer utiliser des mots qui paraissent plus simples pour eux. Et donc voilà un peu comment on peut définir le bégaiement. Alors, généralement, le bégaiement dans la population que vous rencontrez, c'est plus des adultes ou des enfants? Et je dirais les deux, mais en rééducation, on voit plus d'enfants que des personnes adultes. Pourquoi? Parce que les enfants sont accompagnés souvent des parents en séance, je dirais de gré ou de force, alors que la personne adulte est libre de venir à sa séance ou pas. Voilà, donc ce qui fait que quelquefois, après une ou deux séances, la personne adulte peut abandonner parce que on espère avoir une guérison au bout de deux séances. Et ça aussi, c'est en raison du contexte culturel de la Côte d'Ivoire, on associe la guérison toujours à un traitement médicamenteux et donc on s'attend à ce qu'après deux séances, qu'on arrête de bégayer. Et donc, si ce n'est pas le cas, il y a de fortes chances que les personnes âgées qui bégayent arrêtent systématiquement les séances. Dans votre intervention, vous avez parlé des croyances liées au bégaiement. Alors justement, quelles sont ces croyances qu'on peut rencontrer auprès des populations ou des gens que vous consultez en Côte d'Ivoire? D'accord. Alors, je disais que généralement en Afrique, les maladies ou bien les dysfonctionnements n'ont pas d'explication scientifique. Donc, on essaie toujours de trouver la cause ailleurs, c'est-à-dire les dieux, les ancêtres ou bien les génies, les malédictions. Donc, le bégaiement aussi n'échappe pas à la loi. Et donc, quand il s'agit de bégaiement, par exemple, on pourra vous dire que une personne X commence à bégayer parce qu'on lui aurait lancé des sorts, ou bien cette personne bégaye parce que elle s'est moquée d'une personne qui bégaye. Donc, on entend souvent dire que voilà, l'enfant ne bégayait pas et du coup, dès qu'il a commencé à côtoyer l'enfant du voisin d'à côté qui bégayait, du coup, l'enfant a commencé à bégayer. Certains associent le bégaiement à la prise de certains aliments. Dans certaines cultures, on dira si vous mangez tel repas, il y a beaucoup de chances de bégayer. Donc, on entend souvent ces genres de choses qui fait que euh, quand quelqu'un bégaye, on n'a pas tout de suite le réflexe d'aller voir un spécialiste, mais on essaie des pratiques qu'on appelle en Afrique ici des pratiques de grande mère, c'est-à-dire des techniques complètement traditionnelles pour pouvoir finir avec le bégaiement. Alors, la dernière fois, il y a une maman qui me disait, et mon fils a commencé à bégayer, je savais qu'il faisait exprès, et donc j'ai frappé sa bouche, et il a arrêté de bégayer. Donc, vous voyez déjà, pour cette maman, bégayer, c'est faire exprès, ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas un dysfonctionnement. Et donc, c'est un enfant qui est en train d'adopter un mauvais comportement, et donc, il faudrait le frapper. Et donc, je lui ai demandé,
Vous pensez que si on vous confie un autre enfant qui bégaye, que vous frappez sa bouche, l'enfant va arrêter? Elle a dit si, exactement, que l'enfant devait arrêter normalement. Alors, d'autres personnes également vont essayer de prendre certaines potions, que je dirais potions magiques, par exemple. On vous dira de boire de l'eau dans la coquille d'escargot et que ça guérit le bégaiement. Ou bien, vous allez boire de l'eau dans le mortier après avoir pilé votre foutou ou bien votre foufou et que cette eau-là devait guérir le bégaiement. Ou bien, quelquefois, c'est de boire de l'eau qui était exposée à un livre je dirais, à la nuit, et toute la nuit, par exemple, et que ces pratiques-là devaient aider les personnes. Et quelquefois, ça marche. L'effet placebo, je ne sais pas. Vous recevez beaucoup de personnes en consultation. Est-ce que c'est le bégaiement? Est-ce que le bégaiement, ça se soigne? Est-ce qu'on peut guérir du bégaiement? Merci beaucoup, ça c'est une très bonne question. Alors, quand on prend le mot soigner ou bien la guérison au thème propre, j'ai envie de dire non, parce que dans le cas du bégaiement, ce qui se fait, c'est la prise en charge psychologique ou bien la prise en charge orthophonique. Ce sont des pratiques qui sont destinées à maîtriser ou bien à dompter le bégaiement. Ça veut dire, à la fin d'une thérapie d'orthophonie ou bien de psychologie, la personne qui bégaye devait être en mesure de parler sans bégayer. Mais dans son être, la personne demeure bègue. Ça veut dire que lorsque cette personne va rencontrer à nouveau une situation assez stressante pour elle, elle est en mesure de bégayer à nouveau. Et donc, parler de guérison, pardon, c'est-à-dire l'arrêt ou bien suppression de la maladie, on dit non, plutôt il s'agit de maîtriser le bégaiement et de parler sans bégayer. D'accord. Justement, vous organisez une action, on le disait tantôt, une action dans le cadre de la journée du 22 octobre, une journée du bégaiement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette action et en quoi elle consiste? Merci. Et le 22 octobre, comme tout le monde le sait, c'est la journée mondiale du bégaiement. Et le cabinet d'orthophonie Les Merveilles est partenaire de la FINOPSI, qui est la Fédération des associations de personnes bègues en Côte d'Ivoire. Et chaque année, lors de cette journée, nous faisons des consultations gratuites pour toutes les personnes qui bégayent. Et à la suite de ces consultations gratuites, nous sélectionnons un certain nombre de personnes que nous voyons vraiment qui sont en train de souffrir. Et ces personnes-là bénéficient d'emblée de prise en charge gratuitement. Et donc, cette année encore, nous avons lancé cette consultation gratuite. On a fait déjà une première série, une première partie déjà à Djamé, où on a recruté, je dirais plutôt recensé jusqu'à 30 personnes déjà qui sont sur notre liste, qui doivent bénéficier gratuitement de la prise en charge. Mais la liste n'est pas fermée puisque c'est le 22 octobre. Nous considérons tout le mois d'octobre comme le mois des personnes EBEC en Côte d'Ivoire. Et donc, nous ouvrons toujours, nos portes sont toujours ouvertes à toute personne qui voudrait se faire recenser, de contacter le cabinet d'orthophonie. Et nous allons l'enregistrer pour pouvoir programmer par la suite des séances d'orthophonie. Et je précise que c'est gratuit. Alors, c'est gratuit, vos portes sont ouvertes. Où est-ce qu'on peut vous trouver, Monsieur Moubedi? Merci beaucoup. Le cabinet d'orthophonie se situe dans le quartier de la Riviera 3, non loin du lycée français Blaise Pascal et dans la rue qui est juste en face de la clinique médicale Saint-Viateur. Est-ce que vous pouvez donner un numéro? Bien sûr, vous pouvez nous retrouver au 01 03 85 47 33. Alors, j'aimerais préciser, là on parle du bégaiement, mais vous ne prenez pas en charge uniquement les patients qui souffrent d'un bégaiement, puisque vous êtes orthophoniste. Est-ce que vous pouvez nous donner une liste des pathologies que vous rencontrez le plus souvent? Le domaine de l'orthophonie est très large, hein, le domaine de compétences, je voulais dire. Et donc, il ne s'agit pas que du bégaiement que nous traitons au cabinet d'orthophonie. Nous avons quand même un champ assez large. Alors, par exemple, on a davantage de cas de retard de langage, de retard de parole, des, si vous permettez, des difficultés des apprentissages scolaires, ce que les gens appellent communément les dyslexies, les dysgraphies, les dyscalculies. Et nous sommes aussi très doués, si vous permettez le terme, dans la rééducation des dysphonies et des aphasies également.
Il y a dans le cabinet 3 orthophonistes. Il y a d'autres collègues qui s'intéressent particulièrement aux cas d'autisme et des cas de trisomie 21 ainsi que des cas d'IMC. Merci, Monsieur Mbedi, pour d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous avez un dernier mot? C'est moi plutôt qui vous remercie. J'espère quand même qu'à travers votre chaîne, on aura davantage de personnes qui aient accès à l'information parce que c'est ce qui fait défaut en Côte d'Ivoire. Et quelquefois, les parents ne savent pas qu'il y a des spécialistes orthophonistes en Côte d'Ivoire. Et ce qui fait que même s'ils sont dans le besoin, ils ne font rien. Alors, si grâce à cette chaîne-là, on va pouvoir toucher beaucoup de personnes, ça ne ferait qu'aider la population. Merci beaucoup. Justement, l'idée, c'est de vulgariser les connaissances et les pratiques liées à notre domaine de l'orthophonie en Afrique et partout dans le monde. Et si cette chaîne peut aider, ben, nous ne serons que très fiers. Et nous espérons vous revoir très bientôt sur cette émission pour peut-être un nouveau thème, les aphasies par exemple, ou une pathologie d'adulte ou le retard de parole. Voilà, donc merci pour ce temps que vous nous accordez et on espère te retrouver très bientôt. C'est moi qui vous remercie.